Il y a plus de 2000 ans, Jésus confia à deux de ses apôtres, Philippe et Jacques, des missions qui allaient façonner le cours de l'histoire. Imaginez-vous marchant aux côtés de Philippe, dont le cœur battait au rythme des mots puissants du Christ. « Viens et suis-moi ». Quant à Jacques, il reçoit la charge précieuse de guider la toute nouvelle église de Jérusalem avant que Jésus ne rejoigne son Père. Bienvenue dans le podcast du Saint du Jour où nous allons plonger dans la vie et les enseignements de ces figures captivantes. Alors rejoignez-moi, il y a plus de 2000 ans sur les chemins poussiéreux de l'Asie à Jérusalem pour découvrir comment leur foi a façonné l'histoire. Les apôtres Philippe et Jacques. Originaire de Bethsaïde en Galilée, comme Pierre et André, Philippe serait un ancien disciple de Jean-Baptiste. Il est parmi les premiers à recevoir l'appel du Christ et à le suivre. Déjà conquis, il révèle à Nathanaël avoir trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Dans son insistance, viens et vois, nous sommes aussi invités à sa suite dans le sillage du Rédempteur. Pour preuve, la requête des Grecs et païens pro-judaïstes intercédant auprès de l'apôtre afin de leur faire rencontrer le Christ à son entrée triomphale à Jérusalem, le jour de la Pâque. Lors de la multiplication des pains, c'est à Philippe que Jésus s'adresse pour savoir où acheter à manger pour nourrir les foules qui le suivaient. Et pendant la scène, Philippe, plein d'audace, fera une demande à Jésus. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Le Christ, un peu attristé, lui répondra « Philippe, celui qui me voit, voit le Père. » Il sera avec le Messie du début à la fin de son court mais intense ministère, même si, à l'instar des autres apôtres, il disparaît pendant sa passion et sa mort. Après la Pentecôte, il parcourt l'Asie mineure en évangélisant et convertissant des populations entières, parmi elles les Syriens. Il endure souffrances et tortures innombrables, mais continue sa mission dans la joie et l'espérance en accomplissant des miracles. À Hérapolis, en Phrygie, actuelle Turquie, l'évangélisateur zélé est cloué la tête en bas sur une croix en forme de X et meurt martyr vers l'an 60. Un épisode de cette exécution est assez anecdotique. Après avoir guéri et converti la femme du proconsul d'Asie, Saint Philippe fut arrêté et pendu tête en bas. À sa fervente prière avant de rendre l'âme, la terre s'ouvrit et engloutit un grand nombre de païens, dont le préconsul vengeur. Ce miracle suscita de nombreuses conversions dans la Sainte Église du Christ. Son coreligionnaire Jacques, dit le mineur, pour le différencier de Jacques le majeur, frère de Jude, Thaddée, autre disciple de Jésus, est le fils d'Alphée, frère de Joseph le charpentier. Il est donc le cousin du Christ, qui le choisit pour lui succéder à la tête de l'église de Jérusalem et rassembler les brebis perdues d'Israël. Il devient ainsi le premier évêque de Jérusalem et se distingue au fameux concile du même nom par son soutien aux nouveaux convertis. Aussi appelé le juste à cause de ses actions pleines de magnanimité, Saint Jacques est d'une sobriété exemplaire, ne consommant ni viande ni alcool et observant les vœux. Les premières lettres catholiques qu'il a rédigées sont parmi les écrits les plus édifiants du Nouveau Testament. Il y reprend l'enseignement du Christ, affirmant notamment que la foi est morte sans les œuvres. Soucieux de sa communauté et même de ceux qui n'en font pas partie, il les exhorte à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique par une vie exemplaire. Régler les conflits dans la paix, persévérer et espérer dans l'épreuve, attendre la venue du Seigneur avec impatience. Malgré toutes ses qualités d'audace et d'évangélisation, le saint meurt martyr sur l'ordre du grand prêtre Ananie qui le fait lapider en 62. Ainsi, les apôtres Philippe et Jacques ont en commun d'être morts en martyrs à cause de leur zèle évangélique et d'avoir leur sépulture depuis le VIe siècle sous l'autel de la basilique des 12 apôtres à Rome. Ce qui justifie qu'on les fête le même jour. Pourquoi prier Saint Philippe et Saint Jacques ?
Eh bien, dans le contexte liturgique actuel dont les textes parlent de la naissance de l'Église après la mort de la résurrection du Christ, ces deux saints sont des exemples. Colonnes de l'Église naissante, par leur martyre, ils témoignent et transmettent leur foi. Ils ont vécu en plénitude avec l'Évangile, rêvé grand et travaillé à la réalisation de leurs objectifs pour la plus grande gloire du Christ. Nous pouvons demander à leur exemple des vertus de magnanimité, d'audace et de courage apostolique. Saint Philippe est le saint patron des chapeliers et des pâtissiers et est prié afin d'accorder la rémission des péchés à nos âmes. Merci d'avoir suivi ce podcast sur la vie des saints avec nous. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mais surtout, ne nous quittons pas avant d'avoir fait la prière à l'apôtre Saint Jacques. Cette prière est une prière pour tous ceux qui sont blessés, et nous avons tous une blessure. Et il convient d'en guérir pour avancer dans la vie. Alors demandons à Saint Jacques son intercession pour guérir ces blessures. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jacques, toi qui as reçu de Jésus-Christ notre Seigneur la grâce de guérir les blessures, je me permets d'invoquer ton nom pour que mes plaies se referment et ne se rouvrent jamais, pour que mes douleurs s'en aillent et ne reviennent pas, pour que mon sang s'arrête de couler hors de mon corps. Saint Jacques, qui a souffert ce que je souffre sous les pierres que l'on t'avait jetées, je te supplie de laisser en moi la vie. Amen. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Philippe, priez pour nous.